Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. J'ai eu un bug parce que je ne suis pas du tout habillée en rétro cette fois-ci. Donc pour ceux qui ne me suivent que sur cette chaîne, en fait j'ai deux chaînes YouTube, la classe moyenne et Madea Victoire. Madea Victoire est dédiée à l'ancien, puisque je collectionne les vêtements et accessoires et objets de 1900 jusqu'à 1990, et j'ai créé deux chaînes, donc Madea Victoire qui ne va que de 1900 à peu près les années 60-70, et la classe moyenne qui est plus dirigée sur une mode moderne, voire couture. Je suis fan de designers. Donc couture, grande marque, appelez ça comme vous voulez. Vous avez d'ailleurs mon copain ici, parce que voilà, ça a été ma tenue du jour. Aujourd'hui j'ai fait une tenue beaucoup plus moderne parce que là j'ai des phases. Parce qu'il y a eu la Fashion Week il y a peu, donc là nous sommes le 16 mars. Et donc comme je vous le dis, j'ai dû sortir de chez moi pour récupérer cette bête. Donc je vous rassure, ce qu'il y a là-dedans, ça va être principalement de l'ancien. Et pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous reconnaissez ce gros carton. C'est un carton de chez Colis Expat. J'achète des accessoires ou vêtements sur le site Goodwill, qui est un site américain. Donc Goodwill c'est comme Emmaüs et Label Emmaüs. Donc Goodwill c'est une friperie, c'est une chaîne de friperie aux États-Unis, et tout comme Emmaüs ils ont un site internet, mais ne pouvant pas me faire livrer directement en France, donc je passe par Colis Expat. Donc ce sont des entrepôts, vous faites livrer à l'adresse américaine qu'ils ont, et ensuite je me fais rapatrier mes colis des États-Unis jusqu'en France. Voilà, l'intro a été bien longue, donc ne vous fiez pas à ma tenue très années 80, ce sera bien une vidéo sur des vieux chapeaux. Enfin, il n'y aura pas forcément que des très vieux chapeaux, mais il y a des vieux chapeaux, parce que oui, c'est encore une vidéo sur des chapeaux. On ne m'arrête pas. Nous sommes ici dans ma chambre d'amis. Parce que j'ai décidé de faire une chose folle il y a quelques temps, c'est de trier mes chapeaux et de les ranger convenablement. Ce qui fait que dans mon dressing où je fais mes vidéos habituellement, il y en a partout. Comme d'habitude, prenez votre boisson préférée et on commence. Je vais unboxer mes chapeaux. Donc comme vous pourrez le constater, le gros carton a disparu, et dans ce gros carton il y avait deux petits cartons. Donc nous allons commencer par celui-ci. Donc je précise que c'est mon second Colis Expat. L'autre carton je l'ai déjà déballé, et je dois vous faire une autre vidéo sur d'autres chapeaux de chez Goodwill. Car oui, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo sur cette chaîne, on ne m'arrête plus niveau chapeau. Là je me suis calmée. Parce qu'en triant et en rangeant mes chapeaux, je m'aperçois bien que maintenant ma collection est quand même bien complète. Enfin, ma collection est complète. En fait, je ne sais pas à quel moment un collectionneur s'arrête. En fait, j'ai vu des collectionneurs qui se fixent un but et s'arrêtent. Mais moi, je collectionne de tout, de 1900 à 1990. Bon, ça va être difficile de s'arrêter, je pense. Alors déjà, le rouge là, il va être d'une beauté. Je suis ravie. Alors comme d'habitude, ce sont des lots que j'achète très souvent. Goodwill vend des vieux chapeaux en lot, parfois à l'unité, mais à l'unité c'est extrêmement cher souvent. Mais parfois ils en vendent en lot, donc dans les lots j'en ai des préférés et d'autres moins. Mais là, je suis comme une petite fille à Noël, voilà. Je crois qu'il y en a 4 dans ce lot. Si je retrouve les tarifs, je vous les mettrai quelque part par ici. Alors parfois, c'est pas toujours avantageux le prix des chapeaux à les acheter là-bas, parce que vu que j'ai des frais de port des États-Unis aux États-Unis à mon entrepôt, et après les frais de port États-Unis-France. Mais je trouve quand même des perles, je pense, en termes de chapeaux, et donc j'ai beaucoup de mal à résister. Donc ils sont arrivés dans un grand sachet zippé en plastique. Donc même si la tenue va pas, j'ai la coiffure un peu style années 50.
Donc ça devrait le faire. Donc je les attrape dans le désordre et il y en a bien 4 dans ce lot. Les rouges vont être d'une beauté. Alors, on va commencer par celui-ci qui est en paille tressée. Voilà, 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 qui est très très beau en fait, qui est bien même bien plus beau que je ne pensais. Qui, alors, est complètement écrasé. Parce que l'intérieur est comme ceci, ça pourrait faire penser à un chapeau à l'eau, mais je pense qu'en fait il est écrasé, il se porte posé à plat normalement en saucer hat, parce que vous voyez ici, vous avez donc les fameuses, comment dire, cette forme-ci, là j'ai perdu le nom. Alors il n'y a pas de fil de fer, étonnamment, dans le contour, mais vous voyez normalement c'est cette chose-là qui se pose au niveau de vos oreilles, donc je vais le mettre tout de suite, hein. Voilà, comme ceci. Donc celui-ci est un saucer hat, donc là je ne suis pas forcément bien cadrée. Voilà, celui-ci est un saucer hat, normalement, mais il est vraiment vraiment écrasé. Parce qu'il a ce pli là quand même, alors je ne sais pas si... Ah là là, vous savez mon amour des chapeaux à l'eau, donc je me tâte quand même à le porter en halo, parce que vous voyez comment il est fait à l'intérieur, comment la couronne est faite. Alors il est en paille, je vous le disais, tressé, donc un peu plus jauni. Alors je ne sais pas si c'est parce que la paille a jauni. De base il devait être crème, parce que pour le coup il ressort plus jaune. Je vais essayer de le passer à la vapeur, mais je pense que c'est la paille qui a jauni. Et le tout autour c'est des imitations de pétales de fleurs, vous voyez, en velours. Alors c'est pas du velours ras, je pense pas. Est-ce que c'est ça qu'on appelle du velours dévoré, je crois? Enfin bref, vous m'aurez compris, voilà. Ça fait une petite couronne de pétales et cerise sur le chapeau. Il a sa propre épingle à chapeau qui est encore dessus, vous voyez. Donc tout le pourtour est aussi en velours. Il est juste magnifique. Mais je pense que... Alors le pourtour aussi m'a l'air sale, vous voyez. Comme s'il était resté dans une pièce avec un fumeur ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, je ne pense pas que je pourrais rattraper la paille. Pour le coup, c'est pas gênant parce qu'il fait un peu plus crème avec des sous-tons jaunes. Mais je vais quand même essayer de voir si je peux le nettoyer un peu. Donc je vous remontre le détail de la paille parce que ici, la paille, le tressage c'est plein et ici c'est pas plein, vous voyez, ce sont des fils en semi-plastique. Alors je sais pas quelle était la matière exacte. Et vous avez l'étiquette, donc Fisk. Oui, ça s'appelle Fisk d'ailleurs, très bizarre à prononcer. Encore un bout d'élastique. Et ici sa taille. Donc c'était une taille 23, mais il doit se poser sur la tête. Donc l'élastique est au milieu. Donc je pense que de base il doit se poser en fait comme ça, mais peut-être. Alors que oui, c'est un chapeau plateau. Mais que peut-être qu'il se pose légèrement. Voilà, il doit se poser comme ceci. Ah oui, c'est ça. Il se pose comme ceci, comme ça les petites pétales retombent un peu sur le dessus. Alors, il est déformé là, mais franchement, s'il n'est pas magnifique. Alors pour cet été, voilà, il doit se poser, voilà, il se pose légèrement en arrière. Légèrement en halo. Donc là, je ne pourrais pas trop me tourner parce que je suis assise, donc ça va pas être terrible. Mais vous avez l'idée en fait. Ou derrière ça fait comme ceci à l'arrière de ma tête et en fait il est posé légèrement comme ceci. Il est trop trop beau. Alors c'est génial parce que j'ai trouvé une couturière, une fille que je suis d'ailleurs et je ne sais pas qu'elle faisait ça. Elle fait des ensembles tricot style années 30, années 40 et je pense que d'ici quelques semaines je vais lui commander un costume et je me tenterai bien de porter ça. Alors celui-ci fait quand même plus, je dirais 40-50. Mais je pourrais le porter avec, il est très très beau. À part le fait qu'il a certainement décoloré un peu. Mais vous voyez, l'intérieur aussi est un peu jauni. Donc peut-être qu'il a été dans une maison où il y avait eu un fumeur ou quelque chose comme ça. Mais alors celui-ci de base, je pense que c'était pas mon préféré sur la photo. Parce que souvent sur les photos Woodwee, les chapeaux sont entassés. Il devait être écrasé. Donc je voyais bien que c'était un chapeau plateau. Mais je ne pensais pas que c'était un chapeau plateau qui se relevait un peu. Il est trop trop beau. Et on voit qu'il est fait pour être légèrement relevé parce que, vous voyez ça en fait. Ceci doit être légèrement relevé et comme ça les petites pétales retombent. Voilà, on vient de passer peut-être 10 minutes sur ce chapeau, mais voilà, c'est mon amour des chapeaux. Je le remets pour le fun. Avec la coiffure, là, c'est terrible. C'est magnifique. Donc, de base, c'était mon moins préféré, alors imaginez le reste. Ensuite, dans ce même lot, il y avait celui-ci qui déjà me plaisait beaucoup plus. Et du coup, le premier, maintenant, je l'adore. Parce que celui-ci, dans le même principe, c'est un chapeau paille.
mais il est marine, parce que des chapeaux paille, j'en ai plein, évidemment. On en trouve dans les friperies, c'est pas compliqué. Mais très souvent, ils sont... Alors, on va en trouver en crème, en noir, mais en marine, pas souvent. Et pas de cette forme. Parce que là, c'est le même principe. C'est une sorte de chapeau sauceur hâte, et je suis en train de voir si c'est la même marque. Fisk Chicago. C'est exactement la même marque que le premier. Alors il a un style, je pense qu'ils sont anciens ceux-là. Je pense pas que ce soit des reproductions. Mais dans tous les cas, ils ont un style entre les années 40 et les années 50. Donc celui-ci, alors la paille est plus différente. Vous voyez, alors je vais essayer de vous le mettre bien correctement. Vous avez un tressage paille plat, vous voyez qui est un peu plus clair. Et par-dessus, vous avez une espèce de tressage paille mais torsadé. Ensuite, à l'arrière, bon, il a une voilette, donc qui est bien à l'arrière puisque l'étiquette se trouve ici. Petite voilette qui pendouille, mais je pense qu'elle a un peu mal vécu parce que je ne sais pas pourquoi ce bout-là est comme ceci. Parce que vous voyez, vous avez espèce de... Alors, c'est pas des glands, c'est des morceaux de velours qui rendent la paille lourde. Et qui font en sorte que ça pend, mais alors ce morceau-là, à mon avis, n'est pas à sa place. Et ensuite, donc, si ceci est l'arrière du chapeau, vous avez ceci qui va légèrement sur le côté et qui est magnifique. Donc là, c'est un galon en velours et dessus, vous avez une simili-fleur faite de perles. Il me rappelle mon chapeau, pareil que j'avais trouvé à Goodwill, qui est des années 30, avec un amas de perles blanches comme ça. Je vous mettrai la photo où je le porte. C'est un de mes chapeaux préférés aussi trouvé sur Goodwill. Mais alors celui-ci est très très beau aussi. Et l'intérieur est comme ceci. Donc l'étiquette est là, donc là c'est l'arrière. Là, manifestement il se pose comme ceci. Pareil, là vous avez un petit retour. Vous voyez, du tissu extérieur, et ce retour est plus large à ce niveau-là qu'à ce niveau-ci, mais ça ne doit pas être non plus un halo, il doit peut-être juste se porter légèrement aussi relevé ou complètement plat. Je ne sais pas encore, mais voilà ce qu'il donnerait s'il était posé complètement plat. Il a un petit côté béret comme ça. Et je pense que je le porterai en tilt hat, donc comme ceci. Et dans ce style, ça fait un peu plus moderne quand même. Ça fait vraiment plus 50-60. Mais du reste, il est très très beau. Et je pense que je le porterai comme ça, peut-être avec une coiffure différente. Mais voilà encore un chapeau paille pour l'été qui va rejoindre ma collection. Alors à moins que... Alors je ne sais pas s'il est déformé, hein. Peut-être qu'il était un peu plus volumineux sur le dessus, puisqu'il y a ce retour là. Je ne sais pas, mais bon voilà, je pense que je le porterai plutôt plat, un peu comme un béret, de la manière dont je vous ai montré. Donc voilà, je vous remonte les perles. Alors au milieu par contre, c'est un galon de tissu je pense, qui est enroulé, très 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 serré. Et alors voilà, deux chapeaux je dirais dans le même thème. Très été, celui-ci un peu plus printanier, je dirais un peu plus vacances au bord de l'eau. Celui-ci un peu plus sobre, mais quand même un chapeau d'été. Donc voilà pour ces deux chapeaux, et je m'aperçois qu'en fait j'en ai 3 encore. Donc c'est pas un lot de 4, c'était un lot de 5. Donc celui-ci, ah c'était peut-être celui-ci mon moins préféré, parce que très marié. Voilà. Très, oui c'est ça, mariage ou baptême. Donc même principe, un petit chapeau à poser sur la tête. Celui-ci peut-être beaucoup plus moderne, peut-être années 60, fin 50, début 60. Donc il est en dentelle rigidifiée, c'est-à-dire qu'il se tient en fait sur lui-même. Vous avez un petit ruban ici avec une boucle de ceinture, mais ici il manque un strass. Et pareil, celui-ci a une voilette à l'arrière, comme le bleu, mais je sais pas, sa voilette pendouille. C'est le même principe, vous voyez, vous avez une voilette qui pend, avec, alors j'essaie de le défaire, ce sera peut-être mieux, voilà. Comme pour le chapeau bleu, vous avez un bout de voilette qui pend, avec là des morceaux de tissu pour alourdir en fait la voilette qui pend, pour qu'elle pende en fait. Mais pareil, il y a un bout de tissu là qui est beaucoup plus long que le reste, enfin un bout de voilette, donc voilà, je ne saurais pas trop, mais je pense que c'était fait pour prendre à l'arrière, comme ceci, voilà, pour ajouter un peu de décoration, s'il veut bien faire le zoom. Et alors celui-ci, c'est un que je vous avais, c'est un style de chapeau, j'ai envie de dire, que je vous avais déjà présenté, ce que j'appelle des demi-coques. Voilà, vous savez, vous prenez comme ceci, et
se pose tout seul en fait, voilà, il a une forme un peu de travers, donc définitivement, je dirais entre 55 et 70, enfin, entre 55 et les débuts des années 70, il est très cérémonial, par contre porté il est très joli. Je le trouve plus joli que porté que quand je vous l'ai présenté, parce que, et du coup il se tient, donc comme mes chapeaux que je vous ai présentés, voilà, qui se posent comme ça en demi-coque sur la tête, il se tient tout seul. Voilà, c'est-à-dire que, hop, mais vraiment un style vraiment cérémonial, quoi. Je veux dire, on pourrait presque croire qu'une mariée aurait porté ce chapeau, mais comme là, la dentelle est sur ma tête, on voit un peu moins ce côté cérémonial, je trouve, donc je pense que je pourrais le porter, voilà, sur une robe de cocktail claire, si possible, évidemment. Et sur, je pense, moi, plus je me regarde, je pense que je le porterai vraiment sur un style entre les années 55 et 65, vraiment Jackie Onassis, vous voyez, vraiment les tailleurs années 60, quoi. Ou les tailleurs années 50, mais vraiment de la fin des années 50. Pas avant, parce qu'il est vraiment un style, ouais, on est vraiment entre les années 50, fin 50, début 60. Voilà. Bref, il est comme ceci. Alors, il est juste abîmé, mis à part la voilette. J'ai vu là que l'arceau qui fait le tour, vous voyez, vous avez une sorte de baleine, comme pour les soutiens-gorge, si vous voulez, ressort ici. Donc, il faudrait que je la réenfonce dans le tissu et que je referme pour éviter de me faire mal, évidemment. Et celui-ci aussi, cerise sur le chapeau, avait son épingle, enfin, a toujours son épingle à chapeau, qui est, ma foi, fort inutile, parce que le chapeau se tient très bien tout seul. Donc celui-ci est pas trop jauni, mais il est plus très blanc non plus, donc c'est vrai que je soupçonne quand même qu'ils aient été exposés à la fumée de cigarettes, certainement. Il est crème, mais je pense que de base il était quand même, excusez-moi, un peu plus blanc. Ça rend pas trop à la caméra, ça va, parce que la caméra éclaircit les couleurs. Mais j'essaierai un peu de le nettoyer. Et je m'aperçois qu'il avait une voilette aussi à l'avant. Vous avez un reste de voilette ici qui a été arraché, qui a été enlevé. C'est pas plus mal parce que sans voilette il est très bien aussi. Je pense que la voilette ça aurait fait vraiment peut-être trop, mais c'était dans le style. Je vous le remets parce que je me rends compte que je l'aime beaucoup porter en fait. Il y a des chapeaux comme ça, hein, je vous dis tout de suite, il faut essayer. Il y a des chapeaux, comme vous les voyez, ils n'ont aucun intérêt. C'est une fois que vous avez la bonne coiffure et que vous les mettez sur la tête et que vous avez le costume, ils sont juste magnifiques. D'ailleurs, j'ai un costume fin années 50 qui est au croisement entre les années 50 et les années 60. Ce que j'entends par là, c'est que c'est un tailleur avec une jupe déjà coupe droite, pas une jupe évasée. Je vous avais fait un unboxing de ce tailleur qui est un peu plus mocha en couleur, mais je me demande s'il passerait pas avec ce chapeau. Mais finalement, porté, j'aime beaucoup ce chapeau. Alors du coup, limite, il irait presque avec ma tenue. Comme il est un peu plus récent en âge, ça choquerait pas avec un veste. Là, c'est une veste des années 80, la veste Yves Saint Laurent. Et dans les années 80, des chapeaux comme ça se faisaient encore dans la mode. Donc ça choquerait pas en fait. Bon, mis à part que c'est beaucoup trop de couleurs d'un coup, mais... Bref, voilà pour ce chapeau qui finalement, j'ai passé beaucoup de temps sur un chapeau qui ne me plaisait pas trop à la base. Donc c'est bon signe. Et enfin, on va finir par les deux chapeaux rouges. Il me tarde de les voir. Il me tarde de les voir de près. Donc un petit chapeau rouge, donc un tilt hat. Donc c'est pour lui à la base que j'avais acheté le lot. Alors il est un peu abîmé, je me rends compte, et il est sale. Il faut que je le brosse. Voilà. Je ne saurais même pas vous dire s'il est ancien. Il est vraiment rouge, hein. Il pourrait se camoufler dans ma moumoute années 70 de derrière. Donc voilà, je ne peux pas vous dire là, je ne sais pas s'il est ancien ou pas, parce que les chapeaux de paille, malheureusement, il y en a eu à toutes les époques. Ce qui pourrait me faire penser qu'il est avant les années 80, c'est le galon qui fait le tour. Il y a un galon gros grain. Voilà. Ce genre de tissu était moins utilisé après les années 80. Enfin pour moi, hein, j'ai l'impression. En tout cas dans les chapelleries, c'était moins utilisé. La taille du chapeau, alors dans les années 80, il se faisait des chapeaux petits comme ça, ce qu'on appelle des tilt hats. Par contre, ça ne se faisait plus trop. La bande à l'arrière pour tenir, et moi c'est cette bande qui m'a fait envie. Parce que, alors je vais vous le mettre, alors là vous ne le verrez pas parce que je suis assise. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais sur une autre vidéo, la précédente il me semble, la bande en fait se met derrière. Vous le portez en tilt hat, voilà. Et la bande est faite pour tenir votre chapeau. Et elle est d'un rouge vif. Bon, je ne sais pas si là vous verrez bien ce que je veux dire, mais voilà. Et comme ça fait très gaucho. Ça me fait penser, je crois que c'est au Pérou, où
où les femmes portent encore des chapeaux melons juste posés comme ça assez haut. Si je trouve une photo, je vous mettrai là. Je vous mettrai quelque part par ici, je vais y arriver. Et ce chapeau, vous voyez, on ne peut pas le classifier parce que je peux le porter sur une tenue années 40. Je m'excuse, je me regarde. C'est tellement beau. Je peux le porter sur une tenue années 40. Très excentrique, même années 30 plutôt. Je le porterai sur une tenue années 30. J'ai une image dans la tête d'actrice ou de danseuse des années 30. Si je retrouve l'idée que j'ai dans la tête, je vous mettrai des photos ici. Mais là, vous voyez, sur un look années 80, ça passe aussi. Ce genre de chapeau petit se faisait dans les années 80, notamment dans la haute couture. Si je retrouve pareil sur mon Pinterest des photos de ce genre de chapeau, je vous les mettrai et vous comprendrez. Voilà, mais il est juste... C'est pas grand chose, hein. C'est juste un chapeau. Mais... Et cette bande là de tissu manifestement fait son travail parce que le chapeau ne bouge pas. Bon, je pense que je mettrai quand même des épingles parce que là je suis en intérieur, il n'y a pas de vent. Mais et puis il est d'un rouge. Mais il est d'un rouge, mais comme jamais. Le prochain chapeau rouge est moins rouge. Et le rouge que vous avez à la caméra, c'est le même rouge. Il n'a pas. Celui-ci a été protégé du soleil parce qu'il n'a pas d'étain. Moi j'ai des chapeaux paille des années 80 où le dessus, la couleur du dessus ne correspond pas à la couleur de dessous, notamment un chapeau rose parce que le dessus est resté trop entreposé dans une pièce près du soleil, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc la couleur c'est affadi et vous avez la couleur d'origine dessous. Là non. Donc je dirais que son seul défaut c'est peut-être le galon autour qui je pense doit être accroché tout le long en fait. Parce que là il se... Je sais pas. Là il... À moins qu'il soit à l'envers, je sais pas. Il a l'air de se promener, ce pauvre galon. Donc c'est bizarre parce qu'il n'est accroché nulle part. Oui, je fais des expériences. Donc ce galon, alors finalement peut-être que ce galon n'est pas fait, peut-être même qu'il a été rajouté. Il y a une couture là. Non, parce que la couture jaune ici correspond aux coutures jaunes du chapeau de base. Donc non, il n'a pas été rajouté, mais peut-être que ce galon n'est pas fait pour être cousu en fait. Il est fait pour rester posé comme ça. En tout cas, moi je trouve ça plus joli le galon comme ceci. Alors peut-être le repasser, peut-être pour l'étirer un peu autour du chapeau. Vous voyez comme ceci. Mais voilà, donc il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, l'élastique est au milieu, parce que de toute façon le chapeau est complètement symétrique, puisqu'il est complètement rond, donc voilà. Donc, mais moi qui aime les tilt hats, voilà. Et je vous dis, ça c'est le genre de chapeau qui sont très modernes, donc très difficiles à dater, parce que dans les années 30-40, il y avait des chapeaux qu'on pouvait retrouver dans les années 80. Certaines tenues des années 30-40 étaient assez modernes pour avoir été reprises dans les années 80. Donc voilà pour ce petit chapeau. Alors c'est pas grand chose, hein. C'est que de la paille rouge. Vous voyez, la paille me paraît très moderne elle par contre. Donc c'est pour ça que j'hésite. Mais en tout cas, peu importe, moi je pourrais le porter sur une tenue, je disais années 30 ou sur une tenue années 80. Voilà, sans problème. Le seul truc c'est que là je vois qu'il a dû être écrasé dans son entreposage. Donc il faudra que je le redresse un tout petit peu. Mais voilà pour ce beau chapeau rouge vif, mais vraiment rouge vif. Pour vous montrer à quel point le français devient compliqué. Pour vous montrer à quel point ce chapeau est vraiment rouge vif, le second donc, et dernier chapeau de ce lot que voici est beaucoup plus mute, donc beaucoup plus clair que celui-ci, vous voyez. Mais pareil, celui-ci par contre est ancien. Là c'est sûr, je suis sûre de moi. Cette forme-là, on ne s'y trompe pas, ça doit être une forme de chapeau qui va des années 40, fin 40, non, années 50 jusqu'aux années 60. Et peut-être que la paille était un peu plus rouge à l'époque, parce que là elle a des sous-tons orange. Même en vrai, elle a des sous-tons orange parce que elle s'est affadie. Et peut-être qu'elle était moins orangée, puisque la partie qui se trouve ici, qui est magnifique, est beaucoup plus rouge. Et alors si j'avais acheté ce lot pour ce chapeau, je l'avais acheté aussi pour celui-ci, folie des chapeaux rouges, mais c'est que surtout celui-ci a ce détail, donc comme vous voyez devant, de plissage. Donc c'est un tissu qui est plié en fait, entrecroisé de petites perles, donc 4 perles pour être précis ici et 2 de chaque côté, et sa voilette. Et sa voilette, alors vous voyez, ça c'est ce principe là, la voilette est entière et vous avez ces deux morceaux de tissu parce qu'en fait c'était fait pour accrocher derrière. Voilà, ça me revient. Et la voilette est rouge. Alors le seul défaut c'est qu'ici elle a un énorme trou,
Voilà, elle a ce seul défaut. Donc vous posez, donc c'est un chapeau demi-coque comme le chapeau blanc que je vous ai présenté ici. Donc ici il a sa petite couronne, donc si je vise bien mon crâne, il se pose comme une couronne à ce niveau là, donc c'est juste magnifique. Et ça dans mes souvenirs, alors c'est bizarre parce que je trouve ça un peu petit. Normalement la voilette devrait être plus grande parce que normalement il me semble que c'est fait pour être accroché derrière en fait. Vous voyez les deux trucs que vous avez là, vous les accrochez derrière et ça maintient aussi votre chapeau. Donc là la voilette n'irait qu'à la moitié du nez. Voilà, ça donnerait ceci, qui me perturbe un peu, parce que je trouve ça pas forcément très beau, à moins que le chapeau doit être posé plus bas sur le visage, mais non. Non, parce que l'avantage des chapeaux coques, c'est qu'on le sent en fait. Le chapeau a littéralement la forme du crâne, donc si je le pose trop en avant, ça me gêne à ce niveau-là. Donc il n'est pas fait pour être posé en avant. Je réessaye quand même, mais... Non, manifestement, c'est trop bizarre. Naturellement, il se poserait, donc si je le pose comme un serre-tête, naturellement, il se poserait comme ceci. Mais la voilette est définitivement bizarre. Donc j'essaierai de voir si je vois ce style de chapeau sur des vieilles photos. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a youtubeuses qui expliquaient que beaucoup de ces chapeaux ont ce style de voilette parce que ils vont entièrement devant le visage et font le tour. Alors peut-être que si, il faut que je le porte plus en avant. Parce que comme ceci, c'est joli aussi. Excusez-moi, je ne vous regarde plus, je me regarde. Comme ceci, c'est pas trop mal. Mais ça fait bizarre sur le crâne. Il n'a pas l'air de vouloir se tenir correctement. Mais voilà, elle, quand elle a des chapeaux avec ce genre de voilette, c'est parce qu'elle expliquait en fait. Donc je n'avais jamais vu avant de voir sa chaîne. Vous voyez, c'est parce que ceci, en fait, vous placez, donc comme je disais, derrière. Vous faites un nœud. Et votre voilette reste en fait, elle fait tout le tour de votre visage. Mais non, là définitivement, lui il doit être posé comme ceci, donc la voilette doit rester au niveau des yeux. Ce qui n'est pas plus mal parce que pour manger c'est quand même plus pratique. Mais bref, vous aurez compris le principe. Il n'empêche que ce chapeau faisait partie de mon numéro 2 dans le choix de l'achat de ce lot, ne serait-ce que à cause de ça, ce détail. Alors que ça, non, c'est un très très beau détail, moi je trouve. Donc je vous remontre, voilà ce que ça donne en fait. C'est magnifique, hein, ce travail de pli du tissu. Je vais bien faire le zoom. Moi, je trouve ça, voilà, c'est magnifique. Alors, ça bouge un peu. Ça me fait un peu comme une petite couronne. Moi, personnellement, oui, je préfère le poser comme il doit se poser à l'arrière pour avoir cet effet un peu couronne. Tant pis pour la voilette, hein, je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà mes petits loulous. Donc ça, c'était pour le premier carton. Il est quand même très très beau, hein. Faut dire ce qu'il est. Il est quand même très très beau. Ensuite, nous allons ouvrir le second. Donc le second carton est plus grand que le premier, ce qui inclut un grand chapeau. Ce qui inclut deux grands chapeaux. Et voilà pour mon deuxième lot. Donc il y a 3 chapeaux, dont un qui sort du lot par sa couleur. J'essaie d'ouvrir ça sans les abîmer. Alors, le premier chapeau du lot ne m'intéressait pas sur l'écran, bon, comme d'hab. Hein. Mais je pense que je le garderai parce qu'il est de bonne confection. Donc je vous le présente. Donc, vous avez l'étiquette ici, c'est un Fedora. Il est comme ceci. Alors, il a une belle couleur. J'aime beaucoup parce que, alors, c'est un peu plus violine en vrai. Donc il est sale, par contre, il y a des bouts de... Il y a des saletés un peu partout, mais il est en laine. Donc je ne sais pas de quelle année, très récent, 90, 2000, 80, je ne sais pas. Et comme vous l'aurez pu le constater, parce que je le brasse depuis tout à l'heure, il a ce système là pour l'accrocher autour du cou. Donc c'est pour ça que je vais le garder, parce que finalement il peut être très pratique. Donc là c'est très très moderne, mais ça fait quand même très très chic. Donc là je suis en train de ruiner ma coiffure. Voilà. Donc je vous le pose comme ceci. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc ça fait très très chic en fait.
avec ma coiffure, ça va. Ça va, c'est rigolo. Mais définitivement un style très, très récent, 90, 2000, voilà. Je le porterai pas... je porterai pas sur un style années 40, 50, quoi qu'années 40 je pourrais, mais c'est qu'en fait la matière du tissu qui permet de le tenir autour du cou, c'est une matière t-shirt, mais vraiment. Donc très très douce, très agréable, mais ça fait très t-shirt. Mais par contre, ça reste une très bonne qualité, il est magnifique. Et ben, l'avantage, c'est que si j'ai besoin d'un chapeau comme ça, sur une tenue plus moderne, et un chapeau qui tienne face au vent, je vais peut-être le remettre comme ceci, voilà. Un chapeau qui tienne face au vent, voilà, il sera parfait. Et j'adore la couleur, donc plus violet au burn, on dit, je crois, que ce que vous avez sur la caméra en fait. Mais voilà, il n'empêche que il aura certainement son utilité. C'est vrai que le seul défaut, c'est qu'il est en feutre de laine, mais ça fait très t-shirt. C'est un t-shirt en fait. Limite, vous pourriez voir à travers. Vous voyez, je sais pas, ça fait pas très... Ça fait moins qualitatif que le reste du chapeau. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a rajouté lui-même? Parce que ça fait vraiment t-shirt. Donc je me demande si c'est pas quelqu'un qui a rajouté ça au chapeau. Mais ça a l'air d'être une couture machine. Donc, je ne sais guère, mais voilà. Ça aura quand même son utilité. Donc, on va passer au vif du sujet. Donc, je vous montre mon second chapeau préféré de ce lot. Alors, pas que je l'aime pas par sa forme, parce qu'il a une forme incroyable, c'est qu'il est, comme vous l'avez vu, très très blanc. Et vraiment un blanc mariage pour le coup, celui-ci. C'est ce Saucer Hat-ci. Et je pense qu'en plus il doit être des années 80. Je peux me tromper, je ferai des recherches. Alors comme le précédent blanc, il est en dentelle lui par contre, mais dessous, le précédent blanc que je vous ai montré au début de vidéo. Donc il fait vraiment très très cérémonie celui-là aussi, parce que voilà, dessous il est en dentelle blanche, une petite tache ici. Le système pareil pour un Saucer Hat, des attaches pour mettre au-dessus des oreilles pour que votre chapeau tienne. Celle-ci est rigide, donc vous avez le fil de fer qui est dedans. Donc l'étiquette indique, je crois que c'est Joseph Mania, enfin je me renseigne, ça me dit quelque chose, Joseph Mania, et je pense que c'est plus moderne ça. Ça doit être vraiment un chapeau de mariage ou de cérémonie des années 80-90. Donc le tissu par-dessus, je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme tissu, et ici vous avez une bande de velours, ici et ici qui passe. Le tissu est assez épais, comme une résille. Il est comme ceci, et voilà, il se porte en Saucer Hat. Alors il fait très... mariage, mais voilà, je pourrais le porter sur une tenue comme ça pour m'amuser, parce qu'évidemment je ne vais pas attendre un mariage ou de me marier pour le porter. Pour le coup il fait très New Look, je vous remettrai la photo pour ceux qui ne connaissent pas le New Look, c'était le style d'après-guerre fait par Monsieur Dior, donc voilà, et je crois que son chapeau doit être, je ne sais plus de quelle couleur est le chapeau, j'ai un autre, mais bref, c'est dans cette idée là, voilà, un Saucer Hat très très grand que vous portez comme ceci. Donc je le porterai certainement lors d'un événement vintage. Je pense par contre qu'il n'est pas si ancien que ça, l'étiquette fait très moderne, donc il est certainement des années 80 ou 90. Mais comme dit une youtubeuse que je suis, dont je suis la chaîne, elle est un peu comme moi, elle a des chapeaux années 80 qui font très années 40, et elle aime mélanger les styles en fait, pourvu que l'ensemble soit harmonieux et représente une époque en fait dans sa tête. Donc ça, je pourrais le porter peut-être aussi sur une tenue années 60. Bref. Et comme ça, pour faire petite maison dans la prairie. Voilà. Ou chapi-chapeau. Là, comme ça fait très chapi-chapeau. J'aime beaucoup aussi. Donc, voilà pour ce chapeau. Donc, les Saucer Hat ont la particularité d'avoir ceci pour vous tenir. Et si vous regardez bien, l'avant du chapeau est plus long que l'arrière. Donc, c'est comme ça qu'on sait dans quel sens le poser s'il n'y a pas d'étiquette. Et surtout que c'est un Saucer Hat, puisque vous devez être plus protégé du soleil à l'avant qu'à l'arrière, et que ça vous permet de l'incliner en fait selon le sens du soleil. Donc voilà pour celui-ci, et donc on va arriver à la fin de cette vidéo sur le chapeau qui m'a poussé à enchérir, parce que souvent chez Goodwill ce sont des enchères. C'est celui-ci. Donc c'est un chapeau, très très grand chapeau, vous voyez par rapport à moi, hop, j'ai disparu. Très très grand chapeau, c'est une taille 22, il est en paille, donc un chapeau d'été noir en paille. Donc des chapeaux comme ça, noirs en paille, j'en ai déjà dans ma collection.
J'en ai trouvé à Sassaviol même. Je vous remettrai le lien de la vidéo si je m'en souviens. La seule originalité qu'il a, c'est un galon en velours, mais beaucoup de chapeaux noirs en paille des années 30 jusqu'aux années 80 avaient aussi ce détail. Donc pourquoi j'ai renchéri dessus? Pourquoi? Et ça, c'est parce que vous n'avez pas vu l'intérieur. Il est magnifique. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il a en fait une couronne de fleurs autour du calot qui se pose sur votre tête, et il se porte comme ceci. Voilà. Voilà. Comment vous dire Donc voilà pour ce chapeau, pourquoi j'ai renchéri. Donc à l'intérieur, vous avez une calotte, vous voyez, qui est recouverte d'un ruban de velours aussi, et autour, au niveau de l'avant du chapeau, vous avez cette couronne de fleurs, donc de fleurs en synthétique évidemment, un peu écrasée. Ici vous avez l'étiquette Henri Giros New York, mais par contre vous dire l'âge du petit chapeau, je ne sais pas. L'étiquette fait très ancienne, donc il est peut-être dans un style années 40. Donc là vous avez les tours de tête, donc 22. Alors je sais pas si vous voyez bien l'étiquette parce que c'est très difficile, voilà. Et l'étiquette fait très années 40-50. Ça aurait pu être aussi, comme je le disais, un chapeau années 80. Et la couronne de fleurs a peut-être pu être ajoutée après, mais je ne pense pas. Je pense que la couronne de fleurs est d'origine. Et donc ce chapeau a un peu un style à l'eau, parce que vous voyez, l'avant du chapeau est plus bas, l'avant du chapeau est plus grande que l'arrière, pardon. Et la calotte autour fait qu'il est facile de le poser à l'arrière du crâne. Parce que poser comme ceci, ce serait dommage. Mais vous pouvez soit le caler vraiment à l'arrière, ce que moi je ferai certainement. J'ai Louis Vuitton qui s'emballe. Donc ce que moi je ferai certainement, mais je pense que vous pouvez aussi le porter un peu plus, un peu moins planté à l'arrière du crâne, un peu plus à l'avant, puisque la calotte, donc le retour en velours, fait que les fleurs se voient quand même. Mais alors dites-moi en commentaire, moi comme ça me perturbe. Semi-plat comme ça, je sais pas, moi il faut, soit c'est là, soit c'est là, voilà, j'ai pas de juste milieu, et je trouve qu'il s'enfonce mieux sur mon petit crâne de piaf comme ceci, voilà. Et d'habitude quand j'ai un chapeau à l'eau, comme je l'expliquais, j'aime beaucoup mettre beaucoup de masse de cheveux devant, puisqu'en fait le chapeau à l'eau est imposant, donc il faut que la coiffure, comme moi j'ai un grand front en plus, il faut que la coiffure soit un peu plus structurée devant, qu'il n'y ait pas un écart entre le visage et la hauteur du chapeau. Donc je vous mettrai des exemples de photos pour que vous compreniez bien. Là, avec les petites fleurs, et le fait qu'il s'enfonce plus ou moins à l'arrière, vous voyez, la coiffure va quand même. J'ai pas besoin d'avoir une masse de cheveux devant, puisque les petites fleurs, en fait, rééquilibrent, je trouve, la distance entre mon visage et la hauteur du chapeau, si je peux m'exprimer un peu comme ça. Donc voilà mes petits loulous, et bien c'est sur ce chapeau que cette vidéo va s'arrêter. Et comme je vous dis que ces chapeaux, surtout les caplines en fait, parce que c'est une base de caplines, ont été beaucoup portés, c'est que là vous voyez j'ai une tenue, donc comme je le redisais, ma veste est des années 80, ça passerait très bien sur une tenue années 80 en fait. Il n'y a que l'étiquette du chapeau qui m'indique que c'est un peu plus ancien que les années 80. Mais sur un tailleur années 40, des lunettes rondes ou en forme de diamant années 40. Voilà. J'ai des robes, j'ai pléthore de robes noires années 40 aussi. Et un petit sac en osier années 40, noir. Donc voilà, ce chapeau, je pense que ce chapeau ira plus souvent sur une tenue années 40 qu'une tenue années 80. Mais là, on peut clairement inverser. Donc voilà les petits loulous, ben, une fois de plus, je ne vous regarde pas, parce qu'une fois de plus, je me regarde, c'est vous dire l'amour que je porte au chapeau. Une fois de plus, aujourd'hui, je suis sortie sapée comme jamais, mais sans chapeau, parce que j'ai pas réussi à décider quel chapeau irait avec ma tenue, mais je les porte, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne les ai pas encore tous portés, vu la grandeur de ma collection. Mais je les porte, je les aime, je les bichonne. Donc là, j'essaie de les remettre dans des boîtes où ils ont un peu plus de place, où ils ne sont pas écrasés. Ce qui fait que c'est pour ça que mon dressing, il ne ressemble plus à rien, il y en a partout.
Et donc voilà mes petits loulous, je me rapproche une dernière fois, j'enlève la beauté du jour. Et comme toujours mes petits loulous, je vous dis faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites-le bien. Je vous embrasse très fort et j'espère ne pas vous dégoûter des chapeaux du tout. À la prochaine!